Hello, hello tout le monde. Bon, je viens de me réveiller, donc deuxième jour. Bon, par rapport à hier, du coup, là, des grosses courbatures. J'ai vraiment des grosses courbatures par rapport à hier. Putain, je douille. Et en plus, hier, je sais pas ce qui nous est arrivé. Et franchement, à nous trois, on avait envie de vomir. Tu vois, vers le milieu d'après-midi, là, j'avais plus envie de manger. Et comme j'avais pas dormi, en fait, comme je vous l'avais dit, parce que mon cycle de sommeil était perturbé ce mois dernier. J'arrivais plus à dormir parce que je dormais plus la nuit, là j'étais vraiment mort. J'ai dormi à 21h30, franchement j'étais vraiment mort. Du coup là, aujourd'hui ça va être pec triceps, donc là je m'apprête à manger mon petit déjeuner, donc je vais me faire des flocons d'avoine, 5 œufs, un avocat, et ça va être tout pour aujourd'hui. Donc après, du coup je vais me préparer, je vais me doucher. Et il faut que j'aille à Carrefour acheter des petits trucs. Est-ce qu'il me manque des trucs. Et après, ça sera parti. On va s'entraîner dans les coups de 9h, 9h30. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure, les gars. Salut. Salut, on se retrouve. Du coup, là, il est 8h du matin. Regardez, le soleil s'est levé. Et je me fais mon petit shaker flocon d'avoine. Ouais, alors pour la whey que j'utilise en ce moment, c'est celle-là. Hop, je te la prends, je te la montre là. C'est la Pro Gym de la marque Jim Stoppani. Du coup, celle-là, tu peux l'acheter que sur bodybuilding.com. En fait, celle-là, c'est une protéine. Le truc qui est bien, c'est qu'en fait, c'est pas que de la whey, c'est de la whey isolate, de la caséine et de la protéine de petit lait. En fait, c'est 3 protéines. Donc ça permet vraiment d'avoir les avantages de la whey isolate, du coup à diffusion rapide, et celle de la caséine à diffusion longue. Donc ça permet, c'est un peu un tout en un, quoi, tu vois, au lieu d'acheter la caséine et la whey. Alors après, est-ce que vraiment ça change le truc? Je sais pas, mais il y a aussi Grenade qui fait pareil pour sa Hydrasys. Du coup, la Hydrasys c'est 50% whey, 50% caséine. Donc là je vous montre un peu le paysage. Les gars, c'est la cité. Regardez ces bâtiments de bâtards. Putain. Alors moi, la Lambeau, c'est pas pour tout de suite. Hein. Bon, voilà. Donc, aujourd'hui, on va s'apprêter encore à faire une grosse séance. Franchement, j'ai des courbatures par rapport à hier. Et juste après le ramadan, c'est frustrant parce que le ramadan, en fait, c'est même pas une sèche, tu vois le bordel. Pourtant, tu manges aucune calorie. Mais c'est même pas une sèche, quoi. Je veux dire, tu perds du muscle, tu gardes encore le gras, c'est trop frustrant. Et t'as l'impression quand tu retournes à la salle que vraiment t'es pas le même. Je sais pas si vous avez vu sur les vidéos, quand même, je suis bien plus massif qu'avant. Mais bon, c'est pas grave. Je me suis dit que ces 12 semaines, celle-là, on va vraiment. Je vais vraiment me pousser, tu vois, à fond. Même parfois, à chaque moment pendant la salle, tu vois, tu as envie d'abandonner un petit peu. Tu vois, même hier, c'était chaud. Tu te dis, ah, vas-y, je le fais cet exercice, tu vois, alors que tu dois le faire. Et c'est là qu'il faut se dire, vas-y, j'y vais. Je baisse pas le poids. Et c'est comme ça, je pense, qu'on crée vraiment un corps digne de ce qu'on attend, quoi. Donc voilà, les gars. Là, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller voir vite fait la famille chez moi. Puis je vais aller faire quelques petites courses au Carrefour. Et juste après, bah, c'est parti pour l'entraînement. Donc aujourd'hui, ce sera pec triceps. Donc là, on va s'attendre aussi, pareil, à une perte de force, un peu de frustration, etc. Mais bon, c'est pas grave. On va, comme je l'ai dit hier, on va transformer cette frustration, cette énergie négative en positif, les gars. Donc après, tout à l'heure, je vais vous montrer toute la gamme de compléments, tout ce que j'utilise, tout ce que je vais utiliser durant ce programme, durant les 12 semaines. Et concernant la nutrition, moi j'utilise l'application MyFitnessPal. Donc MyFitnessPal, c'est un compteur de calories. Et franchement, je me suis pas embêté. Vous prenez le programme, du coup. Moi j'ai pris le programme, tu vois, de Chris Getting, comme je t'avais dit. Après, je l'ai pris à ma sauce selon mes expériences personnelles, selon ce que j'aimais faire en termes d'exercice. Mais surtout, franchement, je vous dis, faites du cardio, c'est hyper important. Les gens, ils oublient que le bodybuilding, en fait, à la base, quand on fait du sport, c'est aussi pour le fitness, c'est pour la santé, c'est pour avoir un bon cœur. Je veux dire, si tu es là, tu fais à peine 2-3 tâches quotidiennes de la vie, tu es déjà essoufflé, tu peux pas dire moi je suis fitness, moi je fais du sport, ça veut rien dire, tu vois. Donc, franchement, il ne faut pas négliger le cardio, même
quand tu commences à mettre un peu d'intensité dans tes exercices de muscu, que tu commences à faire des techniques d'intensification comme les drop sets, les supersets, etc., ça te demande grave du cardio. Donc franchement, le HIIT, à chaque fin de séance, après pas du HIIT où tu te déglingues 1 minute d'intensité, tu vas vraiment à fond, 2 minutes de repos, tu fais ça jusqu'à 15 minutes, franchement c'est pas mal. Donc là, on se retrouve juste après pour mes petites courses au Carrefour. Et voilà, allez, ciao. Hello les gars, on est de retour. Donc aujourd'hui, pec triceps, on va commencer par l'échauffement. Tiens, je te passe juste la caméra. Allez. Donc échauffement exercice traditionnel. C'est 20 pompes, allez. Et après, histoire d'échauffer les articulations, etc. On a fait un peu de cardio, du coup, basse intensité, 5 minutes, 5-10 minutes. Et là, on va passer à des pompes, on va juste de quoi chauffer, quoi. Faut pas trop se cramer, tu vois. C'est parti. Plus de but, c'est ça marche. Voilà, plus de but. Ok, et après on va être parti pour une petite série d'échauffements, développer haltère incliné pour commencer, ou série légère au début, et après c'est parti. Donc voilà, on commence l'échauffement, il a mis 16 du coup, on fait quoi, 2 séries d'échauffement, et après on passe direct aux séries effectives. Allez, vas-y, te crame pas trop, vas-y, continue, ah, ok, vas-y, prends en direct, on continue. Vas-y, on continue. Vas-y, t'arrêtes pas. Bah, prends direct, tu vois. Ah oui. Là. Yes. Vas-y, je vais prendre. Ah, mais ça continue ça. Je passe à direct. Ok. Toujours quand tu fais ton développé couché aux haltères, dans mon plat de série, tu vois, les épaules en arrière, tu vas chercher devant, tu vois. Ton développé couché incliné? Ouais. Ok. Toujours commencer par incliner parce que c'est la partie souvent la moins développée. Toi, tu vas chercher Attends, je vais. Ouais, vas-y. les omoplates derrière. Ok. Et hop, les épaules ils arrivent jamais parce que s'ils sont devant, c'est les épaules qui vont prendre. Tout à la barre. Là c'est bon, on va passer à série effective. Là je finis l'échauffement. Je m'échauffe un petit peu les épaules ils mangent et puis c'est parti. Ok, bon c'est parti, je vais prendre 36. Bon, incliner là, ça va être chaud parce que déjà à l'échauffement je manquais de force. Donc vas-y, on va y aller. Allez, c'est parti. Allez, vas-y. Let's go. On a pris 36 là, de chaque côté. Toujours les omoplates bien serrés quoi, comme il vous l'a dit précédemment. Enfin bien serré, ouais, serrer les omoplates quoi. Pour avoir un mouvement propre et digne de ce nom. Ça passe, c'est d'accord. Le dernier reste chaud frère. Mais ça va, c'est passé. 36 c'est passé. Allez vas-y, je vais essayer de prendre le 38 après. Pour la prise. Tu le fais? Ouais. Ok, vas-y. Bon, vas-y là, on va faire développer couché. Après la version inclinée, on fait la version standard. Pareil, tu vois, 3 séries, 8 à 12. Et puis vas-y, c'est parti. Je commence à être un peu crevé là avec pas le décalage horaire. Ouais, je sais pas, j'ai crevé. C'est le jet lag. Pareil, on dirait les omoplates. Allez. Les omoplates serrées les gars, comme d'hab. On monte the athlète for the French Iron. Let's go eat. Come on baby. Regardez voilà. Ah, je suis cuit. Ça devient chaud. Après l'incliné, c'est normal si tu soulèves un peu moins lourd. Oh mais putain, comment je suis mort. Ça devient chaud. Donc voilà 3 séries. Et après on passera au écarté à l'haltère. Voilà. Ok les gars, je continue, on lâche rien. Ça va? C'est un coup. Allez les gars, genre reprise. Regardez. C'est trop chaud. Regardez-moi ça. Avant il le remplit. Avant Il le remplissait. J'allais le jeter un limite. Regardez.
tout l'espace que Ouais, ouais, c'est chaud et pourtant on lâche rien, tu vois. C'est la frustration, ça, tu vois. C'est la c'est frustration. dédicace à Ça a Lopez. toujours été chaud. C'est grâce à Lopez que j'ai perdu le temps. Bah putain. Ah ouais, c'était pas si rigole. drôle. Ah. Ah, c'est qu'on était en jet lag. Non, donc tranquille, on reprend, on se trouve. C'est chaud parce qu'on reprend quand même dur, tu vois. Normalement, on aurait pu reprendre en douceur, tu vois. Mais bon, il y en a qui reprennent du full body juste après des longues carrières, tu vois, d'arrêt. Mais bon, vas-y, on n'a pas le temps, on a 12 semaines. Et voilà, donc, ok, je vais partir moi. Allez, je repars. Bon les gars, bon voilà, donc là on passe à The Écarté. Allez, c'est parti. Là, on continue. Alter, On continue la semaine avec du écarté, tu vois, c'est pareil qu'à la poulie. Sauf qu'on va faire aux haltères. Allez, je vais prendre tout. Ça c'est Allez. Il va prendre, Allez. je ne sais pas combien. Je sais que ça fait des... Ça c'est la batterie. Ok, vas-y, let's go. Donc pareil, vas-y, ok, t'écartes bien. Ok, super. Là, moi je préfère aux haltères franchement qu'au câble, tu vois. Ok, essaye de déverrouiller un peu plus, tu vois. Ok, vas-y, tu ramènes avec tes pecs, t'essayes de pas trop bouger. Voilà, tu serres les omoplates. Ok, super, vas-y. Voilà, donc vous faites pareil. 3 séries, 8 à 12. Allez, ah non, lâche rien, lâche rien. Tiens, allez, c'est parti. Je vais le faire. Ok. Donc là, c'est parti. On a pris une petite pause entre les pecs et les triceps parce que ça permet un peu de nous reposer et comme ça, on divise les deux parties. Donc, dips, tiens. Non, t'inquiète. Dips versus triceps. Là, j'avais fait que le poids. Là. C'est chaud, c'était ma dernière série, donc au début j'ai lesté, là ça devenait chaud, j'ai délesté. Donc dips versus triceps, on essaie de garder plus de droit, on ne veut pas travailler les pecs, donc on ne penche pas, on reste droit, tac. Alors après soit on met du poids ou si avec le poids du corps ça suffit, il n'y a pas besoin de mettre du poids. Donc voilà, là c'est le premier exercice et après on va passer à la barre au fond. Ok les gars, il y a un exercice que j'aime vraiment bien du coup, c'est la barre au front. Donc là on va terminer les triceps avec 5 séries. Donc allez c'est parti. Hop, on s'est mis par terre nous. Voilà. Ah ok, tu vas bien chercher au front. Surtout le truc c'est de pas bouger, c'est de bouger que les avant-bras. C'est les avant-bras qui font la flexion. Allez c'est parti. Allez on donne tout. C'est un peu chaud. Ok super, vas-y les dernières reps. C'est celle-là qui compte. Ok vas-y. Allez ok. Ok donc vous voyez les gars, vous faites après 5 séries. Toujours essayer d'être intensif, de garder 1 minute 30 max, vraiment max 2 minutes. Ok super, ça va? Il est mort. Ouais je comprends c'est chaud. Ok. Ok les gars, bon, on se retrouve juste après pour le post-workout. Allez, salut. Bon les gars, on rentre chez moi. Du coup, je vais prendre mon petit post-workout. Donc là c'est vraiment chaud, on a vraiment du mal à reprendre un peu la première semaine. C'est pour ça qu'on a pris l'ascenseur. Ouais. La première semaine, ça va être la semaine d'adaptation. Donc du coup, on a un petit secret. J'ai un petit secret pour vous les gars. Concernant un petit post-workout. Et il y en a qui vont peut-être m'insulter. Mais attendez que je vous explique. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc là, je vais prendre mon post-workout. C'est-à-dire toujours comme je vous expliquais hier, la protéine après la séance de muscu. Et juste après, vous prenez vos BCA après le HIIT. Donc, et après, vous pouvez prendre des BCA, et écoutez bien, avec des petits bonbons Haribo. Vous voyez les petits nounours là? Parce qu'en fait, quand vous faites de la muscu, vous utilisez votre stock de glycogène, n'est-ce pas? Il est mort le mec, il n'arrive plus à répondre. Il est comme ça là. Il a rien dit, il voit rien faire. Bon bref, on va pas lui parler. Aujourd'hui on va le laisser là en stand-by. Non franchement c'est vraiment chaud donc respect mec.
I respect. I respect you. Donc, ce qui se passe, on vide nos stocks de glycogène à peu près de 40 à 70% selon l'intensité. Et donc, en fait, dans les petits bonbons là, Haribo, il y a du dextrose. Alors, c'est juste à utiliser après l'entraînement parce que si tu l'utilises ailleurs, ça sert à rien. Là, on utilise vraiment le sucre, c'est un sucre rapide. Et en plus, pourquoi j'utilise les petits bonbons Haribo? C'est parce que déjà, d'une, ça permet pas de tricher, mais au moins c'est le petit plaisir de la journée pour tenir, tu vois. Donc ça fait toujours plaisir. Et comme ça permet de tenir et du coup, ça permet de refaire notre stock de glycogène. Donc ça, tu prends avec tes BCAA après le cardio. Donc voilà. Je vais prendre mon petit checker et donc ça sera, on fait un point juste après. Salut boys!